La MIF, votre émission qui vous décrypte le Made in France. Bienvenue sur MIF Radio. Une émission présentée par Antonin Gisol. Bonjour à tous et bienvenue sur la MIF, l'émission qui décrypte les enjeux du Made in France. Au programme de ce dernier rendez-vous de la semaine, on va parler vélo avec l'entreprise Look qui produit à Nevers. On va débattre aussi sur la place du rap dans l'univers mondial de la musique. Et puis on ira voyager dans le Grand Est, en Champagne-Ardenne, pour notre Made in région. Avant de commencer, retrouvez nos précédentes émissions sur YouTube et sur SoundCloud comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à aller vous abonner à nos réseaux Instagram, Twitter, Facebook. Et même sur TikTok, Coqueco, Bailly, CPA. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site. Comme d'habitude, il y a plein d'articles de tous nos pôles de rédaction qui sont super intéressants. Aujourd'hui, je suis un petit peu triste. C'est ma dernière derrière ce micro. Alors je vais présenter une dernière fois mon équipe préférée. Je l'ai beaucoup charrié sur ses tenues, mais aujourd'hui, il me fait honneur avec une très belle coupe, une belle barbe bien taillée, une très très belle chemise. Luc, comment ça va ? Bah écoute, quand on est flatté de la sorte, ça ne peut que aller mon Anto. Alors je suis désolé, j'ai pas remis le blazer, mais merci pour ces beaux compliments. Avec plaisir. Lui, pendant une semaine, il m'a fait des papiers toujours au dernier moment, mais il a une inspiration digne des plus grands. C'est une valeur sûre de cette émission. Léo, ça roule ? Ça va très bien, t'as vu que j'ai pris le micro, j'ai très vite senti que c'était de moi que tu parlais. Évidemment, qui d'autre ? Pendant 8 jours, j'ai corrigé ses papiers parfois pas ouf, à minuit. Et moi, je retiens que tu me dois quand même quelques heures de sommeil. Toi, par contre, je pense que t'es bien reposé. Ça va. Un peu fatigué quand même, c'est la fin de semaine. C'est mais vrai. En tout cas, merci d'avoir assuré l'intérim de Lola. Avec plaisir. C'est une boule d'énergie qui anime le studio depuis son retour. Toi aussi, tu me dois quelques heures de sommeil parce que tu m'as quand même bien épuisé, Robin Hubert. Eh oui, je suis désolé Antonin, c'est vrai que j'ai l'habitude de toujours donner une boule d'énergie qui ne s'arrête jamais. Mais sinon à part ça, moi ça va, j'espère que toi aussi du coup. Ça va, écoute, un petit peu fatigué, mais bon. On va C'est la fin de on va semaine. se reposer ce week-end. Elle est de retour avec son joli sourire. C'est sa première et dernière émission en tant que chroniqueuse. Bien remise du Covid, Lola ? Bon, c'était un peu compliqué, mais on est là. Déjà, un grand merci d'avoir assuré de la sorte tantôt. Et un peu triste, en fait, que tu partes finalement. Je resterai dans le coin, promis. Et intérêt. Allez, on passe tout de suite à notre dossier du jour. Dimanche dernier, 21 investissements étrangers ont été annoncés par le gouvernement dans le cadre de la 5e édition de l'opération Choose France, une opération pour soutenir la croissance et l'emploi en France. Robin, éclaire-nous. Et oui Antonin, c'est 4 milliards d'euros, c'est la somme totale investie par des groupes étrangers en France à l'occasion de Choose France. Et aujourd'hui Antonin, on va essayer de comprendre à quoi vont servir ces 4 milliards d'euros d'investissement étrangers. Depuis 4 ans, le sommet Choose France est devenu le rendez-vous dédié à l'attractivité de la France. Instauré par le président Emmanuel Macron, Choose France vise à présenter et expliquer aux grandes entreprises internationales les réformes menées pour favoriser l'activité économique du territoire français. Ce sommet permet également de souligner l'importance des investissements internationaux dans le but de soutenir la croissance, l'innovation et l'emploi partout en France. Pour vous donner quelques chiffres, Choose France, c'est 5300 projets d'investissement étrangers en France sur la période 2017 à 2020, 140 000 emplois maintenus ou créés pour les Français de 2017 à 2020 également. Sachez également que la France reste le pays le plus attractif pour les investissements étrangers pour la 2e année consécutive. Ces 4 milliards d'euros créeront plus de 10 000 emplois auxquels s'ajoutent plus de 16 000 emplois en CDI intérimaire de l'entreprise américaine Manpower. A noter qu'en France, c'est 1,8 million de personnes qui travaillent déjà pour une entreprise étrangère. Et pour finir en beauté, le groupe américain Eastman va notamment investir 850 millions d'euros dans sa première usine française. Merci Robin. On poursuit avec notre rubrique de la semaine qui met une nouvelle fois à l'honneur le sport. Aujourd'hui, on parle de l'entreprise Look qui produit des vélos made in France. Alors, l'entreprise a relocalisé dernièrement sa production à Nevers dans la Nièvre. Léo Vignon, tu reviens sur ce changement. Et oui Antonin, comment faire une rubrique de la semaine sur le thème du sport sans parler vélo ? Ce sport emblématique du paysage français avec le plus grand tour cycliste au monde, qui est le Tour de France. Aujourd'hui, on s'intéresse à la marque Look Cycle. Alors, pas très français quand on entend son nom. Pourtant, comme Lapierre, la marque mise sur une production made in France. En effet, soutenue par le plan de relance du gouvernement, la fabrication des pédales automatiques de la marque Look Cycle quitte l'Asie pour revenir à Nevers. Fondé par Jean Bayle en 1951, internationalisé en 1998 et racheté en 2016 par la société française de capital d'investissement Activa
capitale, Look s'est fait connaître grâce à ses pédales automatiques victorieuses du Tour de France 1985, sous les semelles de Bernard Hinault et son cadre carbone inventé en 1986. En 2020, Look a présenté son vélo baptisé T20, 100% Made in France, et qui devait équiper les coureurs de l'équipe de France de cyclisme sur piste aux Jeux Olympiques de Tokyo reportés. Look Cycle ne développe pas seulement mais fabrique aussi en France. L'entreprise dirigée par Federico Musi depuis 2016 a pris la décision de cesser la délocalisation de 20% de sa production de pédales automatiques jusqu'alors assurée en Asie pour la relocaliser 100% l'activité à Nevers, la compétitivité étant bien plus importante en Asie. Désireux de conserver le savoir-faire français à 100% et de féliciter l'administration d'apporter, dans le cadre du plan de relance, une aide dont le montant exact n'est pas connu à ce jour. Outre la fierté pour le département de la Nièvre de démontrer qu'il est aujourd'hui attractif en termes de relocalisation, cette stratégie qui mise sur la qualité devrait permettre de créer une dizaine d'emplois sur le site de Nevers qui compte déjà 125 des 230 salariés du groupe répartis à travers le monde, mais surtout de simplifier la production et de renforcer la qualité de la marque. Une stratégie déjà engagée en 2020 avec l'ambition de s'engager sur le vélo électrique haut de gamme, de routes pour sportifs ou des vélos urbains. Aujourd'hui, Look Cycle équipe les plus prestigieuses teams du World Tour comme Lotto Soudal, Astana ou encore AG2R la mondiale. Merci Léo, et puis du coup ça continue un petit peu dans cette portée que beaucoup d'entreprises aujourd'hui relocalisent et cessent une partie de leur production, en tout cas en Asie. On l'a vu la semaine dernière avec la Renault Zoé en début de semaine, et puis là avec Look une nouvelle fois. C'est ça exactement, Antonin. Et en parlant de vélo, vous pourrez retrouver dès demain une vidéo sur YouTube et sur notre site Coq & Co by SCPA qui concerne l'entreprise Cyclic, qui est une entreprise qui produit des vélos en bambou, 100% made in France, un concept plutôt innovant. C'est des vélos de route en plus, surprenant mais assez innovant. Très original. Totalement. Allez, on poursuit avec notre Made in Région. C'est pas ça, Michel? C'est aberrant, quoi. Je trouve, c'est pas un mec à... C'est l'accent. Comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Alors Luc, tu avais laissé ta place à Emma puis à Robin les 2 derniers jours. Ils nous avaient tous les deux emmenés dans le nord-ouest et aujourd'hui, je crois bien qu'on prend la direction de l'est. Oui, Antonin, tu as raison. Alors là, je vous ai révélé le nom de la région tout de suite. Ça change un petit peu. Aujourd'hui, on vous emmène dans une région qui commence par un alcool et qui finit par Ardennes. Je veux bien évidemment parler de la Champagne-Ardenne. Et il était quand même mauvais ce lancement, mais c'est pas grave. Pas le meilleur rébut qu'on ait vu. Hein. Ça fait rigoler. Musique maestro. Alors désolé pour les auditeurs de la MIF, mais après le camembert de Robin, indice, c'est encore une chronique Made in Région qui va faire du mal à notre cholestérol aujourd'hui. Alors de quoi va-t-on bien pouvoir parler à Reims à votre avis? Champagne. Ouais. Champagne, ça peut, hein. Ça peut, il y a quoi d'autre? Il y a peut-être l'architecture aussi. Vous avez déjà vu l'architecture à Reims, on entend beaucoup parler. Et il y a autre chose que j'aimerais parler aujourd'hui dans ma chronique Région, vous avez pas une idée? Non, aucune. Idée, lui. Est-ce que ce serait pas sucré? Ouais, ça serait sucré, ouais. Ouais, exactement. Je vais vous parler des petits gâteaux roses croustillants de Reims. Les gâteaux roses, les gâteaux rosés, on les appelle comme ça aussi. Alors figurez-vous que ces petits gâteaux, Louis XVI les dégustait déjà en 1777 lors de son sacre à Reims au XVIIIe siècle. C'est vous dire l'institution et l'emblème que ces gâteaux représentent pour les Rémois. Alors pour vous raconter un peu l'histoire de ces sucreries, elles sont nées au XVIIe siècle lorsque 2 boulangers ont fabriqué une pâte spéciale qui, après une première cuisson, était laissée dans le four et où elle a fini par sécher. Alors cette pratique, elle engendrera d'ailleurs un néologisme, le mot biscuit. Le mot biscuit vient de là en fait des gâteaux rémois. Et l'entreprise que je vais vous parler aujourd'hui, la maison Fossier, a également traversé les siècles, les guerres, les belles périodes de l'histoire française aussi, puisqu'elle a été fondée en 1756. Mais c'est au XVIIIe siècle, à l'époque du roi Louis XVI justement, que la maison Fossier va s'affirmer comme la maison mère des gâteaux rosés. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Aujourd'hui, elle est toujours pérenne, voilà, plus de 250 ans plus tard, et je vous propose de l'entendre grâce à une responsable de magasin à Reims. Je sais qu'on a changé plusieurs fois de local dans Reims. Avant, on était sur la place du Forum, on avait une maison avec des grandes maisons, fabriques, etc. Ça a été bombardé pendant la guerre, ça n'a pas été reconstruit, on a changé d'endroit. Et on est arrivé ici, cours l'anglais, il y a une 50aine d'années.
Alors les biscuits, on les mange à l'heure de l'apéritif, avec du champagne justement. Est-ce que vous connaissez un petit peu la recette ? Je suis pas sûr, si vous connaissez déjà pas trop le gâteau, je vais peut-être raccourcir cette chronique alors. T'aimes bien nous demander les recettes. Hein, j'aime bien, mais je sais qu'il y a des cuisiniers quand même dans la bande. Lola, je pense qu'elle s'est régalée cette semaine d'ailleurs, qui était à la maison. Il y a du sucre. Forcément, elle est très simple, ouais. Farine, sucre, je répète que celui qui gagne ma charentaise, hein, c'est toujours fait. Des œufs, du lait. Ouais, exactement, vous avez tout. Maïzena et un peu de farine, un peu de colorant et le tour est joué. Alors encore aujourd'hui, la production de gâteaux roses est pratiquement toute faite maison. Seul le processus de moulage est industrialisé. Alors la maison explique que la complexité du gâteau, croustillant et mou à la fois notamment, implique de pratiquer du 100% fait maison. Vous l'aurez compris, cette tradition se transmet de génération en génération. Alors même si l'année dernière, le chiffre d'affaires du groupe a chuté de 30% à cause du Covid, le groupe vient d'être racheté par l'industriel breton Galapagos Gourmet. Et de toute façon, on voit mal ce qui pourra définitivement mettre à terre cette sucrerie historique de notre gastronomie. Merci Luc. Tu as donc le don de nous faire découvrir des sociétés familiales et ancestrales. C'est dingue. Effectivement, là, c'est vrai que dans l'histoire de France, je trouve que rarement un produit, un emblème fait autant partie du patrimoine d'une ville. En fait, les gâteaux rémois sont vraiment associés à Reims, plus que l'architecture ou même le champagne. Alors moi, ce que je regrette, c'est que tu n'en nous aies pas ramené une petite boîte mais là, pour goûter. Parce que justement, j'ai une question, Luc. Est-ce que tu as pu goûter ces gâteaux ? Est-ce qu'ils sont bons ? Et ben moi j'en mange assez régulièrement et avec la mamie, tout ça avec la famille. J'aurais pu vous en ramener, mais le livret A est pas très épais en ce moment. Non, en vrai, j'aurais pu vous en ramener. Je pense que je vous en ramène demain. Allez, parce que je suis sympa. Ok, on attend de voir ça. Alors. En parlant de choses qui fonctionnent plutôt bien, on va passer à notre débat consacré au rap français. Alors on se demande si le rap français peut-il être un grand de la musique mondiale. Lola, tu as opté pour le oui. Robin, toi, tu vas essayer d'être plus convaincant que pour la gastronomie parce que tu as été battu à plat de couture par Léo. Tiens donc. Et tu optes toi pour le non. À vous de jouer. Qui est très revanchard aujourd'hui, attention Lola. Allez, écoute Lola, je te laisse commencer. Alors oui, donc c'est le genre musical le plus écouté en France. Dans l'Hexagone, la musique urbaine se porte bien, ça c'est une certitude. Mais est-ce qu'elle peut s'imposer à l'étranger ? Alors pour moi, comme l'a dit Antonin, c'est un grand oui. Elle a les épaules et même si la montée est plutôt lente, je pense qu'elle est bien présente et que ce n'est qu'une question de temps. J'ai pu d'ailleurs remarquer via une enquête du Bureau Export que le rap français a représenté en 2019 un tiers des ventes musicales réalisées à l'international. Et malgré que beaucoup pensent que le français présente un désavantage car la langue française est moins parlée que l'anglais, et cette étude, elle prouve tout le contraire. Elle prouve que la langue française n'est pas forcément un frein. Donc on passe outre et on se concentre plutôt sur la qualité et le rythme de la musique. On peut prendre l'exemple notamment de la chanteuse Aya Nakamura, qui est très écoutée en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie. Elle a réalisé 45% de ses écoutes à l'étranger. Et je pense notamment à son single Pookie, qui a été certifié à l'export avec 50 millions de streams à l'étranger. Et ce chiffre, justement, il montre que oui, la musique urbaine française fait le poids à l'international. Eh bien, très bien Lola. De mon côté, bien chers auditeurs, sachez que je suis en total désaccord avec Lola. Pour moi, la musique urbaine ne peut pas s'imposer à l'étranger. Alors justement, afin de vous expliquer au mieux les raisons de mon choix, je vais prendre comme exemple le rap. Je tiens à rappeler que les racines du rap sont américaines. C'est bel et bien aux États-Unis que le rap a vu le jour. Certes, la pop francophone commence peu à peu à se faire entendre à travers le monde, mais le rap français ne s'imposera, à mon avis, jamais à l'étranger. Je rappelle tout de même que le rap américain, c'est Eminem, Snoop Dogg, Travis Scott, Wiz Khalifa et bien d'autres. D'une part, la langue française est un frein aujourd'hui à l'expansion de la musique française à l'étranger par rapport à l'anglais qui est beaucoup plus parlé dans le monde. D'autre part, l'industrie musicale française ne permet pas aujourd'hui aux artistes français de vivre pleinement de leur passion à cause d'une limite d'écoute sur les plateformes et d'un système de streaming qui n'a rien à voir avec ce qui se passe ailleurs. Les artistes sont sous-rémunérés et bien souvent sont sous-exposés. On peut s'en référer aux chiffres. En 2019, le nombre d'écoutes sur les plateformes de streaming a dépassé le billion grâce à Taylor Swift, Post Malone ou encore Billie Eilish. Autant de stars étrangères mondiales, loin des plus grosses figures musicales françaises. Dans le top 100 international actuel ce matin, on constate qu'il n'y a aucun titre français sur Apple Music, tous styles confondus. À titre de comparaison, Lola, Soul King
l'un des artistes français les plus suivis, ne compte que 7 millions d'abonnés sur Instagram contre 99 millions pour une artiste comme Billie Eilish. Merci à tous les deux. Je sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Je sais que Léo fait un petit peu de musique, donc il va peut-être pouvoir nous donner son avis. Oui, pour rebondir, je suis un peu d'accord avec d'une part Robin et d'une part Lola. Ils ont un peu tous les deux raison. Pour prendre position, je prendrais plus position du côté de Robin. Je trouve que oui, c'est vrai que la langue n'est pas forcément un frein, mais franchement, tous les classements, quand on peut voir, les Français, on est vraiment très loin. Après, est-ce que ça va changer ? Ça, j'en sais rien, mais j'espère justement. Comme j'ai dit, la montée est lente. Hein. On est loin, mais on y arrive. J'espère. Il y a de plus en plus de feats d'artistes francophones, justement, avec des artistes américains ou anglais, comme je pense que vous connaissez peut-être le gros feat de Lacrim avec French Montana. Bon, ça date un peu. Il nous a fait danser à l'époque, hein, on s'en rappelle. Et il y a plus récemment, il y a celui d'Angèle et Dua Lipa. Donc, elles ont fait vraiment un carton. Elles ont fait exploser toutes les ventes à l'international. Donc... Après, on peut aussi parler, pour rebondir, Robin aurait pu aussi en parler, des rappeurs américains qui traitent assez mal quand même, et le rap français est très mal vu aux États-Unis. Absolument. Souvent, les rappeurs américains demandent des millions d'euros presque pour faire des feats. Donc voilà, je pense aussi il y a la mentalité américaine, tant qu'elle n'évoluera pas, les Français, le rap, enfin la musique urbaine française n'évoluera pas. Petit pic. Non, même pas. Ouais, moi je voulais juste dire que je trouve que excuse-moi, je t'ai coupé Antonin d'ailleurs, je t'ai pris de court. Non, je disais que je suis plutôt du côté de Lola. Je pense que dans nos artistes de rap, on en a beaucoup qui s'exportent aussi en Afrique, qui sont beaucoup écoutés là-bas. Il y a Youssoupha, Nino, qui sont d'origine de la République démocratique du Congo, si je ne m'abuse, et ils sont beaucoup écoutés sur le continent africain, et du coup ils sont vraiment beaucoup streamés dans le monde. Je trouve qu'au contraire ça peut quand même tendre à s'internationaliser, la musique française et le rap. Absolument. En tout cas, votre avis nous intéresse, auditeurs. Vous n'hésitez pas à aller nous faire part de votre ressenti à ce sujet dans les commentaires de cette vidéo. C'est assez intéressant d'avoir des avis divergents. Place maintenant à notre innovation 100% Made in France. Aujourd'hui, focus sur la start-up bordelaise MyEli qui veut lutter contre l'insécurité et les agressions quotidiennes des femmes grâce à un bracelet connecté. Lola, éclaire-nous sur cette initiative. Alors exactement, Antonin, c'est à travers un bijou que Ludivine Romary a imaginé un moyen de réduire les agressions de rue. Et malheureusement, beaucoup de femmes connaissent cette situation, se faire siffler ou regarder avec insistance dans la rue. Et quand je dis beaucoup, franchement, je pèse mes mots, étant donné qu'en réalité, c'est 86% des Françaises qui sont victimes d'au moins une forme d'atteinte ou d'agression sexuelle dans la rue. Donc on fait face à un chiffre qui est vraiment inquiétant. Ça équivaut à un quart des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, de caresses ou d'attouchements. Donc c'est en partant de cette problématique que MyEli, une start-up bordelaise développée en 2019, a pensé et développé une idée assez incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc au niveau visuel, c'est un bracelet assez classique, même élégant. On va le retrouver dans différentes couleurs, donc soit en argent, soit en laiton doré. Et sa particularité, c'est qu'il est surmonté d'une grosse pièce noire. Et justement, c'est une pierre, pardon. Et justement, c'est cette pierre qui va faire tout le mécanisme de défense. Donc cette jolie pierre noire, elle contient en fait un micro-circuit qui permet de se connecter sur un smartphone en Bluetooth. Bluetooth, je suis pas sûre du mot. On te le pardonnera celui-là. J'avais réussi à le dire. Et donc grâce à cette pierre connectée, ça va envoyer une alerte en cas de danger. Et en fait, il suffit d'un clic sur la pierre pour qu'en gros un message soit envoyé à 5 contacts 5 contacts du choix du coup de la victime. Et donc ils seront direct alertés et ils vont recevoir également la position GPS de la personne en danger. Donc c'est une innovation 100% made in France. La créatrice s'est alliée avec un bijoutier qui se situe en Ardèche et une société spécialisée dans l'électronique pour concevoir le produit final. Donc si j'en parle, c'est aussi parce que ce mois-ci, elle a reçu le Award Innovation 2022. Donc c'est un prix qui récompense les 20 plus grandes innovations du moment.
Et évidemment, on salue le projet. Les agressions de rue, c'est devenu un réel enjeu sociétal face auquel on doit vraiment trouver des solutions. C'est sûr, c'est pas négociable. Mais en revanche, si je peux relever, pour moi, la seule ombre du tableau, ce serait le prix. Donc on est sur une vente qui s'élève à la somme de 95 € le bracelet. Donc déjà, d'emblée, je pense que tout le monde ne pourra pas s'en procurer un. Et c'est d'ailleurs dommage aujourd'hui, en fait, que la sécurité ait un prix, tout simplement. Après, je sais pas, j'en demande peut-être trop, mais donc je sais pas ce que vous en pensez ici. On va voir dans quelques secondes ce que la rédaction en pense. Et vous, mesdames, dites-nous en commentaire si vous seriez prêtes justement à mettre ce prix-là dans ce produit. C'est une innovation, si je peux prendre le lead. Très intéressante malgré le prix. Ça me rappelle un petit peu, rien à voir, mais ce que fait Uber aussi. Je sais qu'on peut partager sa localisation, son trajet. Donc ça se fait de plus en plus. Et c'est vraiment bien. Parce que c'est un fléau. Je laisse Emma en parler. Tu en parleras sûrement mieux que moi. Je trouve que c'est une très bonne initiative. C'est vrai qu'il y a plusieurs startups qui ont fait des systèmes comme ça aussi. Après, évidemment, le prix 95 €, c'est un petit peu cher. Je suis d'accord avec Lola, tout le monde ne pourra pas s'en procurer. Mais en tout cas, faut noter l'initiative qui est très bonne. Et je pense que peut-être plus tard, ça va encore plus se développer. Il y aura peut-être des bracelets moins chers aussi. C'est ça. Peut-être une évolution de la mentalité masculine, peut-être. Oui, aussi, ça serait préférable, mais bon, on va se satisfaire déjà d'innovations qui permettent de maintenir une certaine sécurité. La semaine dernière, elle divisait tout le monde avec sa chronique sur Emily in Paris. Aujourd'hui, elle va tenter de nous rapprocher. Je sais que t'en as bavé pour écrire cette minute décalée, mais moi je me languis de l'entendre, Emma. Alors oui, Antonin, ça a été compliqué, mais aujourd'hui, c'est à mon tour de faire la chronique décalée. Et je vous avoue, chers auditeurs, j'ai un peu la pression. Alors la cause, l'incroyable prestation de Luc, notre mannequin dijonnais, hier soir. Merci beaucoup. Alors je me suis dit, mais Emma, de quoi vas-tu donc bien pouvoir parler ? Alors hier, 23h50, toujours pas de sujet, le stress continue de monter. Je regarde mon téléphone, j'ai sur Snapchat, Instagram, et puis j'ouvre l'application Tinder. Alors, rien de bien intéressant à se mettre sous la dent. À première vue, les prochains jours, ce sera Netflix au fond du lit. Et puis, tout d'un coup, retournement de situation. James me match et m'envoie un message. Et là, vous allez me dire, super Emma, on s'en fout. Bon, je vous l'accorde, c'est vrai. Mais attention, il m'a donné le sujet de ma chronique décalée en m'envoyant ce message. Do you know French kiss ? Ouais, j'ai un bel accent anglais. Ah, s'il y avait une chose que les Français font mieux que les Américains, à part la grève, coucou les cheminots, c'est embrasser. Mais en ce moment, avec la crise sanitaire, c'est un peu plus compliqué. Avant de galoche, faut montrer son passe sanitaire désormais, faire 15 tests PCR, enfin bref, la galère quoi. En plus de ça, je ne sais pas si vous, mes chers auditeurs, vous le savez, mais embrasser 10 secondes avec la langue revient à échanger plusieurs millions de bactéries. Alors, à votre avis, autour de la table, combien de millions de bactéries sont échangées ? Des millions et des millions. Centaines de millions. Aucune idée. Un peu moins qu'une centaine, 80 millions de bactéries sont échangées. Autant vous dire que son usage est fortement déconseillé pour le moment. Bon, à part si quelqu'un veut choper Omicron pour une semaine de congé. Dans ce cas-là, foncez. Lola a testé pour vous. Puis c'est vrai, je sais pas ce qu'ils ont les Américains avec leur obsession du French kiss. Ils en font une légende. Alors qu'en réalité, je suis désolée, mais je vais casser le mythe. Désolé mon cher James, mais le French kiss, ce n'est même pas français. Ah, que des taquets dans cette minute décalée. Hein. Beaucoup de balles perdues, mais... Alors c'est quoi là c'est de quelle origine le French kiss ? Alors ça vient d'Inde. C'est Alexandre le Grand qui a ramené cela en France. Très bien. Et elle est même calée sur le sujet quand il pose des cols. J'essaye. C'est fort. Tu vas pas y arriver, Léo. Allez, bon, il est déjà l'heure de se quitter. C'était ma dernière émission ici. Dès lundi, c'est Lola qui reprendra les rênes et sa place à la présentation. Encore une fois, j'ai été ravi de partager ces 7 émissions à vos côtés, les amis. Et à vos merci, Anto. Ouais, tu nous manqueras. Et à vos côtés, chers auditeurs. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à écouter tous les soirs la MIF et que vous en prendrez toujours autant avec Lola, mais j'en doute absolument pas. En attendant une nouvelle semaine, on se retrouve demain pour notre space sur Twitter. Bon week-end, à lundi, même heure et même endroit. Merci Anto. Bonne soirée à tous. À très vite. Qui voudrait écrire le meilleur.